Pourquoi tes 20 ans vont être les plus durs? Avant de commencer la vidéo, frérot, regarde-moi ce cadre magnifique. Ils ont fait le stade à côté de chez moi et il est beau gosse. Moi je suis posé tranquillement, je viens de finir ma séance. Donc voilà. Donc l'heure qui va sonner à tes 20 ans va être la plus dure. À partir de 20 ans, je trouve qu'à partir de 20 ans, c'est compliqué jusqu'à tes 25. Pourquoi? Parce qu'à 20 ans, souvent, une personne normale, souvent normale, hein, sort d'études. Du coup, elle va avoir en charge ses premières factures, elle va avoir en charge... Tout dépend. Après, il y a des gens qui sont assez précoces, ils ont connu ça à leurs 18 ans, etc. Mais il y a des moustiques de partout, cet été-là, c'est affreux. Mais souvent, à tes 20 ans, tu vas affronter le monde professionnel, le monde du travail. Imaginons, tu as travaillé, tu n'as jamais connu le monde du travail qui est assez spécial. À ton lycée, imaginons, tu prends une personne normale où elle a fait son bac ou son bac pro. Et voilà, elle va dans le monde du travail ou alors elle reste encore en études, mais elle va quand même devoir travailler. Et ben en fait, t'es perdu entre. Tu veux vivre entre guillemets ta jeunesse, et entre guillemets t'as le monde qui t'attend, le monde du travail, tu vois. Et en fait, à tes 20 ans, c'est ce qu'on te vend, mais c'est aussi ce qui est un peu vrai. Euh, c'est là que tu fondes, tu construis ton avenir. Tu vois ce que je veux dire? De tes 20 à 30 ans, c'est un peu dans cette fourchette-là euh, que quand tu passes à la caisse à 30 ans, on voit qui a fait quoi de tes 20 à 30 ans. C'est-à-dire qu'à 30 ans, si t'as rien dans les poches, bien sûr, c'est pas trop tard, mais c'est que ça veut un peu tout dire, tu vois. C'est que à 30 ans, si t'es encore, même à 27 ans, si t'es encore dans l'amusement, tu fréquentes encore toutes les boîtes de nuit du monde, c'est que ça va être compliqué de construire un avenir solide, tu vois. Donc vraiment, de tes 20 à 30 ans, c'est vraiment là où tu dois te dire, ok, c'est l'heure de ma jeunesse, soit tu fais une jeunesse de fou furieux, où tu vas vouloir te la donner de partout, tu vas vouloir faire n'importe quoi, dépenser tes sous, etc. Mais tu vas construire ton avenir de tes 30 à 40 ans, tu n'auras pas forcément la même énergie. Ou alors tu profites justement de cette jeunesse-là pour, euh, pour construire ce que tu as à construire. Business. Faire tes études. Parce que imaginons que tu es 20 à 30 ans, tu fais n'importe quoi. euh, et tu dis, bon allez, à 30 ans, je me relance dans les études, ça va être compliqué. À 35 ans, de se relancer à la fac et tout, ça va être compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Et puis tu n'auras peut-être pas forcément la même énergie. Et que entre tes 20 et 30 ans, même entre tes 20 et 27 ans, souvent dans la moyenne nationale ou du monde, les gens sont encore chez leurs parents. Donc tu as une certaine sécurité financière que tu peux te permettre. À tes 35 ans, j'espère pour toi que tu seras plus chez tes parents. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment de tes 20 à 25 ans. Excuse-moi, je bouge beaucoup, frérot, parce qu'en fait j'ai les moustiques là, c'est dingue. Donc voilà, de tes 20 à 25 ans, de tes 20 de tes 20 à 30 ans, soit tu fais le SGA et tu paieras les pots cassés à tes 30 ans, soit tu sacrifies cette jeunesse entre guillemets avec le plein potentiel d'énergie que t'as pour construire quelque chose. Parce que si tu veux construire quelque chose de tes 30 à 40 ans, et ben frérot, tu vas t'en mordre les doigts. Justement, encore une fois, les gens à 30 ans qui sont posés, etc., et de 30 à 40 ans, t'es encore jeune. Hein. En fait, faut pas que tu marches à l'envers. Il faut que t'as deux fourchettes d'âge. En 20 ans, de tes 20 à 40, il faut que tu aies des 20 à 30 ans. Tu te la butes à mort pour que tu sois dans un bon travail ou avec un bon diplôme, ou que tu sois libre financièrement. Libre financièrement, ça veut rien dire. Mais il faut que tu sois à l'aise financièrement, ou alors, à tes 30 ans, il faut que, voilà, t'as construit ta vie, tu vois. Ou alors, tu profites de tes 20 à 30 ans en faisant n'importe quoi, et de tes 30 à 40 ans, et ben tu prépares ton avenir. Mais de tes 30 à 40 ans, t'es déjà dans le futur. Voilà, donc en fait, tu seras perdu, ça sera vraiment très dur, tu vois. Parce que de tes 20 à 25 ans, tu auras aussi un entourage, peut-être. C'est là qu'il va falloir vraiment trier ton entourage. Tu auras peut-être un entourage qui va vouloir beaucoup t'inciter à sortir. Euh, Après, bien sûr, faut pas se priver de vivre, hein, tu vois ce que je veux dire? Faut pas se priver de vivre, mais il faut bien que tu te dises que
En fait, il faut se différencier des gens. Il faut vraiment te dire que toute l'énergie, en fait, la jeunesse que tu as de tes 20 à 30 ans, frérot, cette jeunesse-là, faut pas que tu fasses n'importe quoi avec cette jeunesse-là. Faut vraiment que tu te dises que tu la gardes en faisant quelque chose de bon. Tu vois, faut pas que ce soit un gâchis. Parce que cette jeunesse-là, frérot, tu n'auras pas toute la vie cette énergie que tu as là. À un moment donné, tu vas vieillir, tu vas grandir, tu vas vieillir. J'ai dit 2 fois, c'est pas grave, mais tu vas vieillir en fait, frérot. C'est-à-dire que l'énergie de la jeunesse que tu as là, il faut que tu la consacres dans quelque chose. Il faut que tu consacres cette énergie de jeunesse dans quelque chose de constructif, intelligemment en fait. Il faut pas que tu utilises l'énergie de la jeunesse en faisant n'importe quoi, tu vois. Et à tes 35 ans, dire ah putain merde, bah là ouais, fais chier, j'ai rien construit, putain j'ai 35 ans, il faut retourner à l'école, il faut retourner faire ci, il faut retourner tout ça, etc. Et puis à 40 ans, t'auras rien pendant que les autres ils ont sacrifié leur jeunesse. Et à 30 ans, 35 ans, ils sont libres jusqu'à la fin de leur vie. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens à 40 ans, même à 30 ans, ils disent putain merde. Ah, fais chier là. Bah ouais, gros. Il y en a, ils ont profité de leur jeunesse. Il y en a, ils ont profité de leur jeunesse pour. En fait, profiter de sa jeunesse, ça a deux sens. Soit tu profites en faisant n'importe quoi, soit tu profites en construisant quelque chose. Voilà. Moi, je préfère, je te conseille, de profiter de cette jeunesse-là en construisant quelque chose. Parce que si tu construis pas quelque chose dans ta jeunesse, où ton énergie est toujours comme ça, tu vas construire quand? Quand ton énergie sera comme ça à 40 ans? Non, c'est pas intéressant. Après, bien sûr, tu peux toujours vivre. Tu peux faire par exemple, quand t'es jeune, tu peux sortir le soir, ça t'empêche à rien. Mais faut pas vivre que de ça. Il y a des gens, ils sont jeunes, ils vivent que de ça. Ils disent que ouais, c'est la jeunesse, ça dure qu'un temps, on profite. Profite alors. Profite. Profite. Et on en parlera quand t'auras 30 ans. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Vraiment, si tu peux profiter de cette jeunesse-là, de ta jeunesse dorée pour construire quelque chose, fais-le. Ne te laisse pas submerger par tous les trucs futiles qui te serviront à rien quand t'es jeune. Tout ce qu'on te vend pour la jeunesse, etc., on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? Vaut mieux être libre toute une vie que être libre de tes 20 à 30 ans. Et après, trimer toute ta vie. Voilà. Prends cette énergie-là, fous-la dans quelque chose de constructif, et le reste de ta vie, ça va couler alors que t'es tranquille, tu te la coules douce sur un pilotis, j'en sais rien, où tu veux. Ok, mon frérot, je te fais confiance. Ciao, mon frère.